Bonjour, 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 bonjour mes amis, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les mamans, Charlom, 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 les mamans, Charlom, 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 j'espère que tous les mamans vont bien aujourd'hui, Charlom, Charlom, Charlom. Aujourd'hui, là, Dieu a fait la grâce, on s'est retrouvés encore aujourd'hui. Ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'on va parler, moi et vous, aujourd'hui, pour la parole de Dieu, mes sœurs, mes amis, les mamans dans le monde entier. Partagez, partagez, partagez. Avant que je commence, je m'excuse d'abord. Si vous pouvez me permettre de vous dire merci, tout ce que vous faites à moi. Je dis merci les mamans qui aiment ce que je fais. Je dis merci les mamans qui m'encouragent. Je dis merci les mamans qui me regardent, mes sœurs qui me regardent. Même ceux que je ne connais pas, je vous dis merci tout ce que vous faites à moi parce qu'on est devenu une famille unique. Nous sommes famille de Dieu, d'Abraham. Donc, je dis shalom à vous tous. Merci à vous tous. Que le bienfait que vous faites à moi, que ça revienne à vous. Merci. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'on va parler aujourd'hui, la parole de Dieu qu'on va partager aujourd'hui, moi et vous, mes sœurs. Partagez cette vidéo partout dans le monde. Partagez, 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 partagez partout. Ça doit circuler partout. Si j'envoie ça dans votre téléphone, écran, s'il vous plaît, avant que vous effacez, partagez ça pour que les autres gens puissent quand même écouter la parole de Dieu. Peut-être que ça peut changer une vie. On ne sait jamais. Bon, avant qu'on commence là, on va d'abord remercier Éternel. On va d'abord louer, chanter pour l'honneur de Dieu Tout-Puissant parce qu'il mérite qu'on doit lui remercier avec nos chants, des beaux chants. Il ne demande pas grand-chose. Que quand on dort, on se réveille, on chante pour lui, on dit merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Donc, je vais chanter à ma langue. Je vais chanter à ma langue. Mais je vais expliquer un peu en français qu'est-ce que ça veut dire. Mais je vais chanter à ma langue. C'est une chanson, c'est un court chanson, mais c'est bien. C'est bien pour chanter aussi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi, Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Bi angel bin kon mase, Osana, Osana engi. Borbabina man kon mase, Osana, Osana engi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Bi angel bin kon mase, Osana, Osana nungi. Borbabina man kon mase, Osana, Osana nungi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Je m'excuse. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Borbabina man kon mase, Osana, Osana nungi. Bi angel bin kon mase, Osana, Osana nungi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Les mamans, ces chansons que j'ai chantées, c'est louange. On loue Éternel. Ça veut dire que les anges qui sont au ciel, ils sont contents. Les êtres humains, ils sont contents pour louer Éternel. Donc c'est ça que ça veut dire. Explication de ça. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi. Osana lipem lipemba, Osana, Osana nungi.
Bi angel bin kon mase o sana nungi. Bi angel bin kon mase o sana nungi. Bolba bina man kon mase o sana nungi. Maintenant, on va remercier l'Éternel, on va prier aujourd'hui. On va prier aujourd'hui pour nos sœurs, que leur mariage s'est brisé. Pour nos sœurs, que eux-là n'arrivent pas à trouver une entente pour leur mariage. Pour nos sœurs, que leur mariage s'est brisé parce qu'ils n'ont pas les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ils sont déchirés à cause que la femme, elle n'arrive pas mais au monde. Mais les hommes d'aujourd'hui ne savent pas que les enfants, c'est Dieu qui donne. Chaque chose a son temps. Donc, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, la femme ne peut pas tomber enceinte. Donc, les femmes aujourd'hui souffrent à cause de ces sujets-là. Donc, on va prier nous tous ensemble, les mamans. Avant qu'on prenne, on demande d'abord pardon, Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'on a fait qui n'est pas digne. Seigneur, on vient devant toi ce matin, moi et les mamans dans le monde entier, mes amis, mes sœurs dans le monde entier, pour te demander pardon tout ce qu'on a fait qui n'est pas digne devant toi. Toi-même, tu avais dit à tes paroles que celui qui demande le pardon, Seigneur, devant toi serait pardonné. C'est à cause de ça qu'on vient devant toi ce matin pour te demander pardon, nous tous ensemble. Que Seigneur pardonne chaque personne de nous, chaque maman de nous dans le monde entier. Seigneur, touche le cœur tes enfants, les couples qui sont ensemble, les femmes qui n'arrivent pas à recevoir, les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, que leurs couples sont brisés, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, j'envoie ton esprit dans leur maison, dans leur foyer. Toutes notre sœurs qui cherchent les enfants qui n'arrivent pas, Seigneur, va touche leur ventre, Seigneur. Touche leur ventre, Seigneur. Mets les enfants dans leur ventre, au nom de Dieu des créateurs. Parce que c'est toi qui donnes, ce n'est pas les hommes. Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants, ce n'est pas les hommes. C'est à cause de ça que on prie ce matin, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, là au-dessus sur la montagne, touche chaque maman qui veut en avoir les enfants cette année. Touche chaque maman qui veut concevoir, qui veut en avoir les enfants cette année, avant qu'on arrive 2021. Que tous les mamans là, tous mes soeurs là, ils commencent leur nouvelle année avec la grossesse, avec les enfants dans leur ventre. Dieu Tout-Puissant, bénis ces paroles qui sortent dans ma bouche, Seigneur. Parce que c'est toi qui parles, mais ce n'est pas moi. Bénis ces paroles qui sortent dans ma bouche. Qu'aujourd'hui, là, tous les mamans qui veulent tomber enceintes, cette année 2020, que les mamans là, les enfants, que Dieu fait rentrer les enfants dans leur ventre. Fais rentrer les enfants dans leur ventre. Prends pitié de leur couple. Parce que cette femme-là, ils ont vraiment des problèmes. Cette femme-là, ils ont cherché des enfants de tous les moyens. Mais ils n'ont pas. Ah, ou bien que tu es sur la montagne, que c'est toi qui donnes des enfants. C'est toi qui mets les enfants dans leur ventre. Ah, ou bien que tu es là pour eux, Seigneur. C'est à cause de ça que je demande au nom de Dieu des créateurs, au nom de Dieu vivant, au nom de Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Seigneur, va toucher leur ventre. Touche le ventre de nos sœurs. Touche le ventre de tous les mamans qui veulent tomber enceintes cette année. Que ceux-là recevoir les enfants, qu'ils commencent une nouvelle année avec la grossesse, avec les enfants dans leur ventre. S'ils sont des millions de mamans dans ce monde, s'ils sont 2000 de mamans dans ce monde que eux avaient tombé enceintes, je réclame au nom de Dieu des créateurs, Seigneur, donne-eux les enfants, donne-eux les enfants, mets les enfants dans leur ventre, et tous,
Parce que toi-même, tu avais dit à tes paroles, je vous envoie pour remplir le monde, la terre. Seigneur, que ces paroles que j'ai prononcées ce matin, que ça soit béni au nom de Dieu des créateurs. Je dis merci, merci, merci que ta volonté faite parmi nous tous. Merci. Bon, les mamans, on a déjà prié. C'est ça, hein? C'est la prière qui fait l'homme. C'est la prière qui fait que toi, moi, l'autre, on est là, qu'on sera là. Sans la prière, on n'est rien. Mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui, eux ne savent pas ça. Peut-être qu'ils savent, mais ils négligent. Celui qui néglige la prière, il néglige Dieu qui est sur la montagne. Chaque personne dans ce monde qui néglige la prière, il est en train de négliger son père qui lui a crié. Est-ce que si Dieu te négligeait, maman, ma soeur, mon frère, c'est que tu es là aujourd'hui? Si Dieu vous néglige, vous ne serez pas là aujourd'hui. Votre vie, ça serait fini dans ce monde. Mais pourquoi on doit le négliger? Pourquoi on doit mettre la prière en écart? Pourquoi on doit oublier la prière? Pourquoi? Alors que c'est la première chose qu'on doit penser quand on dort, on se réveille, avant de dormir, partout qu'on est, on doit mettre la prière devant toutes ces choses. Mais plupart des hommes aujourd'hui, les êtres humains aujourd'hui, ils ont négligé la prière. Pour eux, la prière, c'est rien. Ça n'existe pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous dites que la prière, ça n'existe pas, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que vous dites que Dieu qui a créé le monde, Dieu qui t'a créé, il n'existe pas. Mes frères, mes sœurs, ça là, ce n'est pas bon. Ne négligez pas votre Père. Parce que si vous négligez votre Père, il aura un jour, lui aussi va vous négliger. Aujourd'hui, là, on va en parler de les êtres humains qui aiment prier en désordre. On va parler des hommes qui aiment prier en désordre. Les hommes qui aiment prier dans les carrefours, partout en désordre. Alors que la Bible ne nous dit pas comme ça. Renseignement au sujet de la prière. Que vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde leur voie. Je vous le déclare. La Bible dit, quand vous priez, ne priez pas en public. Ne priez pas dans des coins de rue. Ne priez pas debout. Ne priez pas parce que les autres gens doivent vous voir que vous priez. Non. La Bible n'enseigne pas comme ça. Ça n'enseigne pas comme ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que tu es en train de marcher dans une... Tu es en train de partir au marché comme en Afrique. Tu es en train de partir au marché. Tu vas trouver que dans ces coins-là, il y a des gens qui sont en train de prier avec leur Bible. Dans d'autres côtés là, il y a les gens qui sont en train de prier avec leur Bible. Non! La Bible n'enseigne pas comme ça. Ce sont les hypocrites. Hein? Hein? On ne prie pas comme ça. Les gens qui prient dans des coins de la rue, c'est les gens qui cherchent de l'argent. C'est les gens qui veulent tirer les pièces de monnaie dans les poches des mamans. Dans les poches des femmes qui sont pauvres. Les pauvres, madame. La Bible n'enseigne pas comme ça. Hein? Que tu quittes seulement chez toi, tu prends la Bible, tu pars commencer de prier partout dans des coins, dans des rues. Non. Ce n'est pas ça que Dieu demande aux ses enfants. Dieu ne demande pas ça.
Hein? Le monde aujourd'hui, c'est gâté. Le monde aujourd'hui, on ne respecte même plus la prière. On prie partout pour qu'on doit nous voir qu'on doit prier. Pour tirer le monde. Est-ce que c'est bon ça? Alors que le temps de nos grands-pères, la prière, là, on respectait la prière. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus la prière. Hein? La prière maintenant et la Bible, c'est devenu un endroit pour chercher de l'argent. C'est devenu une marketing. Hein? C'est devenu une société pour certains hommes en disant que les hommes de Dieu. Alors que la Bible n'enseigne pas ça. C'est ça la vérité. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne pas que les gens doivent, quand tu vas te réveiller, tu prends la Bible, tu pars commencer de prier partout. Non. Commencer de tirer les gens, commencer de calculer les poches des gens. Non. Ce n'est pas ça que la Bible nous demande, nous les enfants d'Abraham. Ce n'est pas ça. Que vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare. C'est Dieu qui déclare. Hein? C'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, alors que tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Comprenez ça? La Bible nous dit, nous les êtres humains, quand on veut prier, quand on veut demander le secours dans les mains de Dieu, quand tu veux demander le secours dans les mains du Créateur, rentre dans ta chambre, ferme. Priez là où tu es dans cet endroit-là secret. Et ton Père qui est au ciel, ma soeur, mon frère, il te voit comment tu es en train de prier. Il voit ça. Il voit comment tu es en train de prier. Et la Bible, et la même Bible nous dit, quand vous priez, ne répétez pas les choses 1000 fois. Ne répétez pas parce que les gens aiment toujours répéter. Répéter. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. On peut répéter ça millions de fois. Alors que la Bible nous dit que quand tu pries, ne répétez pas les mêmes choses. Parce que avant que vous ouvrez votre bouche pour demander à Dieu, Dieu connaît déjà vos pensées. Dieu connaît déjà ce que vous voulez demander en cet endroit-là. Donc ça ne vaut pas la peine que tu dois répéter 1000 et 1000 et 1000 fois. Non. Prie seulement ce que tu veux dire à ton Père. Prie, mais ne répète pas parce qu'il sait déjà ta volonté. Il sait. Mais lui dit seulement que ouvre ta bouche. Demande. Il te donne. Toque. On te ouvre. Cherche. Tu trouveras. Mais il y a beaucoup des hommes d'aujourd'hui là en disant que les hommes de Dieu, quand il va prendre la Bible pour prier dans un endroit où il y a beaucoup de foule, il va prier, répéter une seule chose millions de fois. Mais alors que la Bible ne nous demande pas ça. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent la Bible, commencent à promener dans des coins de la rue pour faire la prière. Pour tirer le monde, pour que le monde là, cette foule là, voit comment il en est de prier, pour que cette foule là, voit comment il en est de faire les miracles. Non. Est-ce que quand Dieu priait,
Est-ce que Dieu, il faisait les miracles n'importe comment? Est-ce que Dieu priait chaque coin de la rue? Non. La Bible ne dit pas ça. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi les êtres humains aujourd'hui, ils font des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible? Hein? Pourquoi les êtres humains aujourd'hui font des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi aujourd'hui? La Bible ne dit pas ça. La Bible, la Bible dit, quand tu veux prier ma soeur, mon frère, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, dans cet endroit secret, ton père est là. Il t'écoute ce que tu veux demander. Il t'écoute parce qu'il connaît déjà tes pensées. Il connaît déjà ce que tu vas demander à ces moments-là. Donc, tu n'as pas besoin de commencer de prier en public dans des coins de la rue. Tu n'as pas besoin de tirer les esprits, le monde, tout ce monde-là, pour qu'on te voit comment tu es en train de prier Dieu. Non. Au contraire, c'est commerce que ces gens-là font en prononçant le nom de Dieu. Ces gens-là qui prient dans des coins de la rue, ces gens-là qui prient dans des coins de marché, dans des carrefours, ces gens-là, ils sont là pour faire leur commerce, mais en prononçant le nom de Dieu. Donc, et là, ils utilisent le nom de Dieu pour faire leur commerce. C'est à cause de ça que ces gens-là, la fin de leur vie, ça finit toujours mal. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on utilise son nom pour faire commerce. Vous voyez même que le temple de Dieu, comment les gens ont fait ce temple de Dieu. Ils ont transféré ce temple comme le marché public. Le temple de Dieu, là où Dieu priait, hein, ils ont fait ce temple-là comme marché mondial. C'est là où on vendait tout. On vendait des moutons, on vendait la nourriture, on vendait tout, du piment, tomate, tout. Mais quand Dieu il était venu dans cet endroit-là, il était fâché. Il avait demandé, qui vous avait dit de rendre mon temple marché public? Il a commencé de jeter tout, parce qu'il était fâché contre ces gens-là. Ces gens-là ils ont commencé d'utiliser le nom de Dieu, le temple du Seigneur, hein, comme marché public. Donc, n'utilisez pas le nom de Dieu pour chercher de l'argent. N'utilisez pas le nom de Dieu pour construire vos entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui utilise le nom de Dieu pour en avoir de l'argent. Mais ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, laissez le nom de Dieu tranquille. Laissez d'utiliser le nom de Dieu de créateur. Laissez d'utiliser son nom pour en avoir de l'argent, pour en avoir du bien dans ce monde. Laissez utiliser le nom de Dieu de créateur. Il n'aime pas ça. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Des gens mettent le nom de Dieu devant pour tirer le monde entier, pour en avoir du bien dans ce monde. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit ici là que si tu veux prier, si tu veux demander à ton Père, rentre dans ta chambre, ferme cet endroit secret là, demande à ton Père et il est là, il t'écoute. Mais quand tu lui demandes aussi, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop répéter les mêmes choses. Parce qu'avant que toi, tu voudrais lui parler, il connaît déjà tes pensées, mes sœurs. Il connaît déjà vos pensées, mes frères. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Il connaît déjà votre pensée. Donc, demandez-lui. Mais pas trop parler. Comme nous les êtres humains, on aime trop parler.
Quand on prend la Bible là, comme ces gens-là qui aiment utiliser le nom de Dieu, quand on prend la Bible là, on va commencer de parler, répéter les mêmes choses, pendant des heures. Alors que Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi les gens aujourd'hui aiment utiliser le nom de Dieu? Pourquoi les gens aujourd'hui ne respectent pas le nom de Dieu comme il faut? Hein? Les gens aujourd'hui aiment utiliser le nom de... C'est devenu leur société privée. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui ouvrent les églises aujourd'hui. Et il y en a même parmi eux qui n'ont même pas parti à l'école pasteur là, pour être pasteur. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est tous qui sont comme ça. Mais majorité, il y en a beaucoup qui n'ont même pas parti à l'école pour être pasteur. C'est seulement que ça lui a cliqué comme ça. Ah, comment je vais faire pour en avoir de l'argent? Je dois prendre la Bible. Dans mon sous-sol, comme j'ai beaucoup des amis là, je vais leur dire que commencer je suis devenu pasteur. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ou bien, comme je n'ai pas l'argent là, il manque la nourriture à la maison, hein, il n'y a rien. Non, je dois prendre ma Bible. Comme je connais bien la Bible là, je pars là au carrefour, à côté des marchés là. Je vais partir se tenir debout là. Je vais commencer de prononcer le nom de Dieu, commencer de chanter. Quand je vais commencer de chanter là, les gens vont venir parce que les gens aiment ça. Les gens vont venir commencer de chanter. En même temps, ils vont commencer de prier. Ah, ils vont commencer à donner un peu. C'est comme ça que les gens font aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a plupart des gens ils salissent le nom de Dieu. Parce que le bon monsieur ne peut pas partir chercher le travail pour travailler, pour amener de l'argent dans son foyer. Le bon monsieur aime la vie facile. Donc, comme il connaît bien la Bible, comme il lit, il connaît bien la Bible, il connaît bien parler, il va prendre seulement sa Bible là, commencer de partir dans des coins au carrefour, commencer de prier, commencer de tirer le foule pour qu'on lui donne de l'argent. Mais je m'excuse, hein, les gens qui font des choses comme ça là, vraiment, Dieu va vous punir très mal. Dieu va vous punir très mal. Parce que ça, c'est pour salir le nom de Dieu, des créateurs. Le Seigneur là, Dieu, il n'est pas un jouet. Hein. Le Seigneur là, il n'est pas votre jouet là. Ne s'amusez pas avec son nom comme ça. Respectez-lui un peu. Respectez la parole de Dieu. Hein? Est-ce que c'est bon ça, c'est normal ça, mes soeurs, mes frères? Ce que je dis aujourd'hui, je dis ça pour tout le monde dans le monde entier. Surtout les gens qui aiment s'amuser avec le nom de Dieu. Surtout mes soeurs, mes frères qui aiment utiliser le nom de Dieu pour en avoir de l'argent, pour en avoir du bien dans ce monde. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? La Bible nous dit clairement et net. Hein? Rentrez dans vos chambres, fermez. Dans cet endroit, il n'y a personne, seulement toi avec ton père. En secret dans cet endroit. Il est là, il t'écoute. Mais il n'a pas dit que tu dois prendre la Bible, commencer de partir, promener dans des carrefours, dans des coins, dans des carrefours, tirer le monde, parce que tu veux de l'argent. Parce que tu veux se nourrir. Parce que tu veux construire. Maintenant, pour en avoir l'argent là facilement, tu dois prendre ta Bible, partir, commencer de prononcer le nom de Dieu. Utiliser le nom de Dieu pour en avoir de l'argent. Utiliser le nom de Dieu, des créateurs, pour en avoir des sous. Mes frères, mes sœurs. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Que les gens qui font des choses comme ça, là, stoppez. Arrêtez. Parce que le paiement de Dieu Tout-Puissant, c'est dans bientôt. Dieu va commencer de vous payer un à un. Dieu va commencer de vous payer un à un. Parce que ce n'est pas bon
de salir le nom de Dieu des créateurs. Il est le roi. C'est lui le grand roi. On ne doit pas salir son nom. On doit lui respecter. La Bible est là. Quand vous tenez la Bible est là. Respectez la Bible. Respectez la parole de Dieu. Respectez la Bible. Respectez. La Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser n'importe comment. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour chercher de l'argent, pour vivre. Non. La Bible, si là, c'est pour nous protéger. C'est pour vous protéger, vous les êtres humains. C'est pour vous protéger contre les ennemis. C'est pour vous protéger contre vos ennemis. La Bible, c'est pour vous protéger contre vos ennemis. C'est à cause de ça qu'on doit prier. On doit prier pour demander protection. Parce que nous-mêmes, les êtres humains, on n'est pas capable de protéger nous-mêmes. Mais lui qui est en haut, lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous protège. C'est à cause de ça qu'il y a la Bible. Mais les gens ont pris la parole de Dieu aujourd'hui. Ils ont commencé de jouer avec ça. Ils ont commencé de jouer avec ça. Dieu vous voit, hein? Dieu voit chacun de vous. Dieu voit chacun de vous. Et le bon Dieu va payer chacun de vous selon sa conduite. Le Seigneur va payer chacun de vous selon sa conduite dans ce monde. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Dieu, il n'est pas votre jouet. Dieu, c'est un grand, il est le grand roi. C'est lui le grand roi dans ce monde. Donc, il mérite qu'on doit lui respecter. Comment on doit respecter le bon Dieu? On doit le respecter en respectant la parole de Dieu, en respectant la Bible, en respectant ce qu'on fait. Quand on prend la Bible pour prier, on doit respecter la Bible. Parce que c'est là où se trouve la parole de Dieu. Mais vous les hommes là, que vous ne respectez pas la Bible là, la parole de Dieu, Dieu vous voit, oh, Dieu vous regarde. Que la parole de Dieu, c'est devenu votre commerce. Dans des coins, dans des carrefours, pour tirer les hommes, pour tirer le foule, pour en avoir du bien dans ce monde. C'est à cause de ça qu'il y a la plupart des hommes d'aujourd'hui utilisent la Bible. Parce que c'est devenu comme leur entreprise. Et là, c'est cache dedans pour prononcer le nom de Dieu, pour tirer le monde. C'est à cause de ça qu'il y a la plupart aujourd'hui. C'est la Bible qui est devenue tout pour eux. Mais Dieu vous voit. Dieu vous regarde de loin. Dieu, il en est d'observer de chaque personne. Dieu, il en est de vous observer de loin. Il en est de voir vos conduites, ce que vous faites dans ce monde. Donc Dieu va vous payer. Dieu va payer chaque personne à sa façon. Surtout les hommes. Vous les êtres humains qui ne respectent pas la parole de Dieu. Vous les êtres humains que vous dites que Dieu, il est quoi même? Est-ce qu'on le voit? S'il est vraiment Dieu, pourquoi on ne peut pas le voir? S'il est vraiment Dieu qui dit qu'il est Dieu tout-puissant, pourquoi on ne peut pas le voir? Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes sœurs, mes frères. Dieu que vous demandez pourquoi on ne peut pas le voir? Mais savez quelque chose, que un jour, quand le bon Dieu va venir un jour pour vous croiser, quand le bon Dieu, toi qui dis que Dieu, il est où?
pourquoi on ne peut pas lui voir? Quand il va venir un jour pour vous croiser. Voir Dieu là, ce n'est pas n'importe qui peut voir Dieu. Hein? Quand le bon Dieu va venir un jour dans votre vie, dans votre porte, pour vous croiser comme ça, vue à vue comme ça, ma soeur, mon frère, c'est que le jour-là, tu ne serais plus là. C'est que le jour-là, tu ne serais plus là. Il va venir vraiment toquer dans ta porte. Pour te dire que depuis là que je te parle, tu n'écoutes pas. Tu dis à tes paroles, s'il est Dieu, pourquoi on ne voit pas? S'il est Dieu, pourquoi ne fait pas les miracles? Aujourd'hui, je suis venu moi-même pour que tu me vois. Quand tu vas ouvrir les yeux comme ça, tu vois Dieu. Quand tu vas fermer tes yeux une fois pour toutes. Donc, faites attention. Faites attention, faites attention. Français, ce n'est pas ma langue, comprenez-moi. Faites attention, le monde entier. Faites attention, les hommes qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les hommes qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les hommes qui ont pris la parole de Dieu comme leur entreprise pour chercher de l'argent dans ce monde. Pour finir de l'argent dans les poches des pauvres, madame. Dans les poches, les pauvres messieurs. Ce que vous faites là, Dieu vous voit. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que c'est tous les hommes qui font des choses comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui font des choses comme ça. Mais il y a plupart aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la réalité. Regardez en Afrique. Pas seulement en Afrique. Même là où on est ici. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des hommes aujourd'hui qui étudient la Bible. La parole de Dieu pour gagner leur vie. Il y a beaucoup des hommes aujourd'hui. Les hommes, les femmes utilisent la Bible pour gagner leur vie. Pour en avoir matériel dans ce monde facilement. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il y a une page qu'on a écrit que tu dois utiliser la Bible pour gagner la vie. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour gagner de l'argent. Non. Ce n'est pas écrit quelque part que toi, ma soeur, toi, mon frère, il faut utiliser la parole de Dieu pour que le monde te donne de l'argent, pour que le monde te donne matériel, du bien dans ce monde. Non. La Bible est là pour nous protéger. La Bible est là pour protéger nous les êtres humains. Pour éviter que le pur vienne demain après demain. C'est à cause de ça qu'on prie. Pour que ça n'arrive pas. Pour que le bon Dieu éloigne toutes ces mauvaises choses-là très loin de nous. Mais aujourd'hui, les hommes, le monde aujourd'hui, ils ont pris la parole de Dieu, commencé d'utiliser pour chercher de l'argent, commencé d'utiliser pour en avoir du bien dans ce monde. C'est à cause de ça que quand Dieu va s'énerver contre vous, quand Dieu le Créateur, il va s'énerver contre tout ce monde-là, ça va être grave pour vous. Hein? Le jour-là, ça va être très grave pour vous. Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Dieu vous donne le temps pour changer. Dieu le Créateur vous donne le temps pour changer votre façon de faire. Dieu vous donne beaucoup de temps pour changer votre façon de faire. Mais vous ne voulez pas changer. Le paiement de ça là, c'est très 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 violent. Parce que si Dieu se fâche, il ne revient plus sur ses paroles, sur ses décisions. Si Dieu prend une décision, il se fâche.
Il ne revient plus sur ça. Parce qu'avant que Dieu, le Créateur, prenne décision pour punir l'être humain, il lui donne trop du temps. Il lui donne beaucoup des années. Parce que tu sais, Dieu, il est Dieu de l'amour. Dieu, il n'est pas pressé pour prendre décision. Parce qu'il sait que ces décisions-là, c'est très dur. C'est à cause de ça qu'il laisse du temps aux êtres humains, que peut-être ils vont changer. Mais vous qui ne voulez pas changer, vous qui continuez toujours à utiliser la Bible, la parole de Dieu, le nom de Dieu, pour en avoir du bien dans ce monde-là, le jour que Dieu va commencer de vous gifler là, le jour que Dieu va commencer de vous gifler là, les gifles de Dieu là, ça fait mal, hein, mais c'est éternité. Quand il te gifle, ça fait mal, mais c'est éternité. Donc, faites attention, les hommes qui sont là pour utiliser le nom de Dieu, pour tirer l'argent dans les poches de mamans, dans les poches de femmes. Les hommes qui sont seulement là pour prendre la Bible et partir, commencer de crier le nom de Jésus-Christ dans des coins, dans des carrefours, pour tirer le foule, pour en avoir de l'argent. Et stopper. Ce n'est pas écrit dans la Bible, comme ça là. La Bible nous dit que si tu veux prier, il faut rentrer dans ta chambre, dans un endroit fermé, en secret. Parle à ton père. Et il est là dans cet endroit. Il en est d'écouter. Il en est de te voir. Mais il n'a pas dit que quand tu veux lui prier, tu prends la Bible, tu pars commencer de promener par coin de la rue pour prier, pour ramasser de l'argent, pour prier, pour que le monde entier te voit que tu es en train de prier, pour que le monde entier te voit que c'est toi qui es l'homme de Dieu, c'est toi qui pries. Non. La Bible ne dit pas comme ça. Donc, stoppez. C'est à cause de ça que je suis venu ce matin pour partager cette parole avec les mamans dans le monde entier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein? C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est Matthieu. Je lis Matthieu 6. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Mais moi, je suis seulement là pour vous avertir que mes soeurs, mes frères, stoppez. Ça là, ce n'est pas bon. On n'utilise pas le nom de Dieu n'importe comment. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas, comment je peux dire? Il n'est pas votre mouchoir. Dieu n'est pas le jouet que vous prenez Dieu comme une poupée. Commencez de jouer avec lui. Non. Non. Dieu, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, il mérite le respect. Il mérite qu'on doit le respecter. Donc la Bible, on doit respecter la Bible parce que c'est là où se trouve la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. On n'a pas créé la parole de Dieu pour que commencer de jouer avec ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui vous sauve la vie. C'est la parole de Dieu qui vous sauve la vie, mes soeurs, mes frères. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne disez pas que qu'est-ce qu'elle en a de dire là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'êtres humains, quand ils vont regarder ce que je dis, ils vont commencer d'abord de parler à moi et me critiquer d'abord. Mais, mes soeurs, moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a touché. Hein. Si l'Esprit de Dieu t'a pas touché, moi, ça m'a touché depuis longtemps. C'est à cause de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler, d'expliquer ce qui est dans la Bible. Moi, j'ai commencé de préparer mon chemin. Vous aussi, préparez vos chemins. Parce que le chemin de Dieu, c'est dans bientôt. Hein? Ne restez pas seulement à envier les choses de ce monde. Ne restez pas seulement à envier le matériel de ce monde. Le matériel de ce monde-là, ça n'est pas nulle part, mes soeurs, mes frères. On est venu trouver le matériel dans ce monde-là. On partira, on va laisser les biens dans ce monde. Parce que le bien dans ce monde, ça reste dans la terre. Ça ne part nulle part.
Donc, le temps s'est arrivé que chaque personne de vous préparez vos chemins. Parce que Dieu, il va arriver dans bientôt. Le jour que Dieu va venir, ni moi, ni le jour, on ne sait pas. Donc, commencez de préparer vos chemins maintenant. Le chemin, c'est quoi? C'est votre cœur. Acceptez le bon Dieu dans votre cœur. Acceptez le bon Dieu, Esprit de Dieu, le bon Dieu dans votre vie. Il a dit à ses paroles, celui qui ouvre la porte, je vais rentrer pour toujours. Mais celui qui ferme, je vais continuer mon chemin. Donc le temps s'est arrivé que chaque personne de vous ouvrez la porte pour accueillir Jésus-Christ de Nazareth. N'attendez pas que demain ou bien après-demain. Maintenant. Parce qu'on ne sait pas l'heure qui va venir. On ne sait pas quand le croche ça va sonner. On ne sait pas. Donc préparez-vous, commencez de vous préparer maintenant, mes soeurs, mes amis, mes frères. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne regardez pas moi qui vous parle. Mais écoutez seulement ce qui sort dans ma bouche. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui me donne le courage. C'est Dieu qui me donne le courage pour venir partager cette parole de Dieu devant vous, mes soeurs, mes frères. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Ne regardez pas ma personnalité, mais écoutez seulement ce que je parle. Regardez seulement ce qui sort dans ma bouche. Ça peut vous sauver la vie demain après-demain. Ça peut vous sauver la vie. Parce que c'est écrit la Bible, dans la Bible. Dieu, la parole de Dieu dit, celui qui me néglige, il néglige lui-même. En disant que tu en es de négliger le bon Dieu, mais tu en es de négliger toi-même, ma soeur, mon frère. Tu en es de négliger toi-même sans se rendre compte. C'est à cause de ça que je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Que préparez-vous. Le temps s'est arrivé que chaque personne de vous commence de se préparer maintenant. Parce qu'on ne sait pas quand l'Éternel va venir. On ne sait pas quand Dieu va venir. Ne restez pas seulement là. Ne restez pas seulement là aveuglement à cause de biens, à cause de matériel dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment on dit se confier, je ne sais pas. On dit confier dans ce matériel. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment dans leur cœur. Dans leur cœur, c'est rien que matériel. C'est rien que de l'argent. L'argent, il y a certaines personnes, quand ils dorment, quand ils se réveillent le matin, ils n'arrivent même pas à dire merci Seigneur. Merci Dieu avant de me réveiller. Merci Dieu avant de me protéger. Merci. Non, dès qu'ils se réveillent seulement le matin, et seulement l'argent, seulement matériel de ce monde, seulement que, je dois acheter, je dois partir en Afrique, je vais commencer des constructions là-bas, je dois acheter un terrain là-bas, je dois construire quelque part, mon argent que j'ai dans mon compte là, je ne sais pas, je dois rentrer sur Internet, je dois regarder mon compte. Combien il reste là? Il me faut que je dois acheter une nouvelle voiture aujourd'hui. On m'a dit qu'il y a une voiture qui vient de sortir là, 2020 là, ou bien 2021. Je dois acheter ces marques là. Je dois voyager demain là, prépare-moi mes valises. Il me faut voyager, partir, prendre de l'air là. Mais en oubliant que la façon que tu dis je vais, c'est la même façon que tu dois commencer de préparer votre chemin. Commencez de préparer votre chemin. La façon que vous préparez vos voyages. La façon que vous dites que mon argent à la banque. La façon que vous dites que je dois construire. La façon que vous dites que je dois acheter une nouvelle voiture 2021. C'est cette façon-là que commencez de préparer votre chemin. C'est de la même façon que prenez la Bible, commencez de lire, commencez d'invoquer le bon Dieu. C'est la même personne que quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, priez.
Demandez, dites merci à votre Dieu. Confiez votre vie dans les mains d'Éternel, mes soeurs, mes frères. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne restez pas seulement l'aveuglement, rien que les choses de ce monde-là. Parce que toutes ces choses-là que vous avez dans ce monde-là, ça ne part nulle part. Hein. Le jour que Dieu va t'appeler, tu vas partir comme tu es venu dans le ventre de ta mère. Tout ce que tu as laissé, c'est les autres gens qui vont utiliser. Il y a même certaines familles que le monsieur il n'est pas là. Il a construit, il a laissé les choses. Il y a même certaines familles que quand le monsieur part là maintenant, les choses qu'il a laissées, la famille commande de se déchirer. La famille commande de se discuter les choses de la terre. La famille commande de se déchirer. Tu vas voir qu'il y a certaines familles qui prennent décision que, ok, la maison qu'il a laissée là, on ne touche pas. Ni sa femme, ni personne, ça va rester comme ça. Donc la maison va pourrir, rester comme ça jusqu'à ça va tomber. Ça sert alors à quoi, ma soeur, mon frère? Ça sert alors à quoi? Ça sert alors à quoi dévier les choses de ce monde? Ça sert alors à quoi? Les choses de la terre, ça ne part nulle part, mes soeurs. Enlevez vos cerveaux. Enlevez vos idées dans les choses de matériel dans ce monde. Oui, nous les hommes humains, on veut en avoir. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la Bible et la parole de Dieu. Pour vous protéger. Pour vous donner l'envie, la santé. C'est la parole de Dieu, mes soeurs, mes frères. Ce n'est pas matériel. On partira nous tous. On sera tous ça là. Parce qu'avant que Dieu, il a créé le monde, avant que Dieu, il a créé toi, moi, une autre personne, Dieu, il avait d'abord créé tous ces matériels-là. Il avait créé d'abord tous ces matériels-là. Donc, ça veut dire que les matériels que Dieu a créés, qu'on est venu trouver, on partira et laisser ça. Ce n'est pas pour nous. Je parle à quelqu'un ce matin. Le matériel là, ce n'est pas pour nous. C'est les choses de la terre. On n'est rien que les passagers. C'est à cause de ça que je vous donne des conseils. Que mes soeurs, mes frères, commencez de vous préparer vos chemins. Parce que Dieu va arriver dans bientôt. Dieu va arriver dans bientôt devant votre porte. Mais si Dieu arrive, trouve que tu n'étais pas encore se préparer, mais tu es foutu. Tu es foutu. Donc le moment s'est arrivé que acceptez le Dieu, acceptez le bon Dieu dans votre vie. Acceptez le bon Dieu dans votre vie, ma soeur, mon frère. Ne restez pas seulement là, aveuglement pour les choses de la terre, hein. Des matériels, hein, de l'argent, hein, des maisons, des belles voitures, les belles femmes, les beaux hommes. Non, parce que nous tous, on partira, on va laisser tout ça là. Parce qu'avant qu'on est venu dans ce monde, on est venu trouver tout ça là. Donc ne soyez pas aveuglement à cause des choses de la terre, à cause de ces choses-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu partager cette... C'est à cause de ça que je suis venu partager cette message. Je suis venu partager ça avec mes soeurs, avec mes frères. Ne regardez pas moi, mais écoutez seulement ce qui sort dans ma bouche. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est le Seigneur qui me donne le courage. C'est le Seigneur qui me donne la force. C'est le Seigneur qui a fait que je suis là parmi vous pour parler ce qui sort dans la Bible, pour parler le nom de Dieu. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu partager ce message avec vous, mes soeurs, mes frères. Préparez-vous. Restez éveillés. Préparez-vous. Laissez les choses de la terre à côté.
Mettez-vous votre vie dans les mains de Dieu. Préparez vos chemins parce que Dieu arrive dans bientôt. Dieu arrive dans bientôt. Ce n'est pas bon que quand Dieu va venir, toi, tu n'étais pas encore préparé. Alors que ça fait longtemps qu'il t'avait envoyé dans ce monde. Ça fait longtemps qu'il t'a donné le temps pour se préparer, ma soeur, mon frère. Mais tu avais négligé le chemin de Dieu. Tu avais négligé le chemin de Dieu. Tu t'es basé pour matériel. Tu t'es basé pour l'argent de ce monde. Tu t'es basé pour les femmes, pour les hommes. Mais tu as oublié ton Dieu. Ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes soeurs, mes frères. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Ouvrez votre porte. Ouvrez votre cœur. Laissez Dieu rentrer dans votre cœur. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous guider, mes soeurs, mes frères. Le temps s'est arrivé. Et vous les hommes, vous les êtres humains qui aimez prier dans des coins, dans des carrefours, et stopper. Le nom de Dieu, on n'utilise pas ça pour gagner de l'argent. Le nom de Dieu Tout-Puissant, on n'utilise pas ça pour gagner de l'argent. On n'utilise pas ça pour gagner le monde. Donc, et stopper. Le moment s'est arrivé que arrêtez. Arrêtez ça, mes frères, mes sœurs. Mais si vous n'arrêtez pas, le paiement de Dieu, ça va venir dans bientôt. Dieu va payer chaque personne de vous dans bientôt à sa façon et à sa manière. Si vous ne stoppez pas utiliser son nom, n'importe comment en désordre, il arrive dans bientôt. Mais le temps, on ne sait pas ni l'heure, ni jour, mais il arrive dans bientôt. Donc, merci, 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 mes amis, les mamans, partagez cet message, partagez ce qu'on vient de parler, moi et vous, partagez cette parole de Dieu, partagez cette vidéo partout. Peut-être que ça peut sauver une vie, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais si vous ne partagez pas, comment les autres peuvent écouter ce que je viens de dire? Comment les autres peuvent écouter ce qui vient de passer là? Donc, avant que vous effaciez, s'il vous plaît, partagez. Partagez dans votre groupe, dans les familles. Partagez. Je sais que vous avez beaucoup d'amis. Ne dites pas qu'elle demande qu'on doit partager. Elle aussi. Vous ne partagez pas à cause de moi. Vous partagez parce que c'est écrit dans la Bible. Même Dieu qui a créé le monde, il a partagé. Et toi et moi. On dit le mot partage, c'est le mot communication. Parce que ce qui vient de passer là, si vous ne partagez pas, l'autre personne qui est de l'autre côté, il ne peut pas savoir. C'est à cause de ça qu'on vous demande de partager. On vous demande de partager. Parce que la même personne qui demande la même personne qui vous demande de partager, c'est la même personne là, elle vient aussi partager les bonnes nouvelles avec vous. Donc c'est ça mes sœurs, je ne parle pas mal. Donc s'il vous plaît, partagez partout dans le monde. Partagez, ça doit circuler. Et que le bon Dieu vous bénisse, nous bénisse nous tous. Que le bon Dieu veille sur vos familles. Que le bon Dieu touche le ventre de mes sœurs qui demandent à avoir des enfants. Que le bon Dieu les donne des enfants, mes sœurs. Que le bon Dieu les donne des enfants cette année. Que d'ici, on va commencer une nouvelle année 2021. Que mes sœurs là,
tombent enceintes. Mes sœurs là doivent tomber enceintes. Mes sœurs là doivent en avoir les enfants dans leur ventre. Français, c'est pas ma langue, comprenez-moi. Mais ce que je demande au bon Dieu vraiment, Seigneur, va les toucher là où sont. Nos sœurs qui veulent tomber enceintes. Les couples qui sont déchirés à cause que la femme n'a pas mis au monde. Les couples qui sont déchirés à cause que la femme n'est pas tombée enceinte. Mais oubliant que c'est toi qui donnes des enfants, Seigneur. Touche leur ventre, Seigneur. Chaque femme qui réclame les enfants, Seigneur, fait que ces femmes-là doivent recevoir. Ils doivent recevoir. Ils doivent recevoir les grossesses. Ils doivent recevoir les grossesses. Cette année, que tous les mamans là qui veulent tomber enceintes, ils doivent recevoir au nom de Dieu le Créateur, que en commençant nouvelle année, que tous les mamans là vont commencer une nouvelle année avec les enfants dans leur ventre. S'ils sont 1000 femmes, s'ils sont 500 femmes, s'ils sont 400 femmes, que les 400 femmes doivent tomber enceintes l'année-ci, qu'arrivant 2021, ils vont commencer de préparer leur accouchement. Je parle pour le nom de Dieu des créateurs, que le bon Dieu bénisse tout ce que je parle, parce que lui-même, il avait dit à ses paroles, que celui qui demande, il va en avoir. Celui qui demande, il va recevoir. Et celui qui toque, on va lui ouvrir la porte. Et celui qui cherche, il va trouver. Moi, je demande au nom de Dieu des créateurs, que Seigneur donne toutes ces femmes qui veulent tomber enceintes. Donne toutes ces femmes qui ont des problèmes dans leur foyer à cause qu'ils n'ont pas de bébés. Donne toutes ces femmes les enfants cette année. Oh Seigneur, bénis. Envoie ton esprit là-bas. Envoie ton esprit là-bas. Que ton esprit touche leur ventre. Que ton esprit touche leur ventre. Au nom de Dieu, le Créateur, je dis merci. Merci. Merci les mamans. Merci nous tous. On dit à bientôt. Je vous aime. Je vous fais bisous. Que Dieu Tout-Puissant qui est sur la montagne veille sur vous et sur vos familles. À bientôt.